Qu'est-ce que l'autofinancement et le cash flow positif? Bonjour les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Pour rappel, je suis Cyril, votre coach en investissement immobilier et expert en négociation. Je suis là pour vous accompagner à développer votre intelligence financière, non seulement pour devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour devenir plus libre et plus heureux. Donc aujourd'hui, nous allons voir des notions liées à l'investissement immobilier, à savoir qu'est-ce que l'autofinancement et le cash flow positif. En effet, de nombreuses expressions, termes, mots sont liés à l'investissement immobilier et peuvent faire peur ou repousser des personnes qui souhaitent se lancer en investissement immobilier. Donc je suis là pour clarifier tous ces éléments, vous donner des exemples, vous expliquer simplement ces notions. Donc concernant l'autofinancement, pour savoir si un bien s'autofinance, il suffit de réaliser un calcul très simple. Ce calcul se base sur différentes variables que nous allons voir ensemble. La première variable est le loyer. Donc c'est tout simplement le montant que votre locataire va vous donner chaque mois pour habiter dans votre bien immobilier. La deuxième variable est une variable un petit peu plus compliquée à calculer et surtout qui va vous demander un petit peu plus de négociation auprès du vendeur et de la banque. Il s'agit tout simplement de la mensualité, le montant que vous allez devoir payer à votre banque chaque mois pour le remboursement de votre prêt. Cette mensualité, très important, est fixe dans le temps. Ce sera la même mensualité du premier mois jusqu'au dernier mois dans 20 ans ou dans 25 ans. Donc cette mensualité, comment elle se détermine? Elle se détermine par le prix d'achat du bien immobilier, sur lequel on y ajoute les éventuels frais d'agence, sur lequel on y ajoute les frais de notaire et sur lesquels on y ajoute les éventuels frais de travaux que vous allez faire dans ce bien pour le rendre plus joli et le rendre encore plus beau par rapport à votre marché. Donc on est bien dans un cas de figure où on emprunte l'intégralité de nos dépenses à la banque. Donc on est bien sur un financement à 110%. Donc sur base de ces éléments-là, une mensualité sera calculée par votre banquier. Troisième variable, il s'agit de la taxe foncière. Il s'agit donc d'un impôt lié à votre bien immobilier. Quatrième variable, il s'agit de l'assurance PNO. Qu'est-ce que c'est? C'est l'assurance propriétaire non occupant. C'est l'assurance que vous devez souscrire tout au long de votre vie par rapport à ce bien immobilier. C'est une double sécurité. Donc le locataire a son assurance habitation, mais si jamais il y a une défaillance liée à cette assurance, vous avez votre assurance propriétaire non occupant. Cinquième variable, les éventuels frais de comptabilité liés à votre bien. Sixième variable, les éventuels impôts que vous allez payer sur ce bien immobilier. Et septième variable, les éventuelles autres charges qui peuvent vous être demandées en cas de copropriété ou par rapport à votre immeuble. Voilà, maintenant que nous avons déterminé les 7 variables, nous allons voir comment nous déterminons l'autofinancement et le cash flow positif. Donc c'est très simple, nous prenons le loyer, donc le montant que vous allez percevoir, donc le loyer mensuel, et nous allons y soustraire en fait toutes les autres charges, les autres dépenses, à savoir la mensualité, moins la taxe foncière divisée par 12. Donc la taxe foncière, elle est annuelle, mais vous allez la diviser par 12 pour avoir l'exemple sur un mois, moins l'assurance PNO divisée par 12, moins les frais de comptabilité divisés par 12, moins les impôts éventuels divisés par 12, moins les autres charges divisées par 12. Et tout cela, en fait, vous donnera un simple calcul qui va vous déterminer un montant. Si ce montant est négatif, ça veut dire que ce bien immobilier n'est pas une bonne affaire pour vous, il ne s'autofinance pas. Donc soit vous l'éliminez, soit vous devez être beaucoup plus agressif sur le prix d'acquisition ou potentiellement revoir un petit peu les travaux pour pouvoir le louer encore un petit peu plus cher. Ou sinon passer à un autre projet. Si le résultat est supérieur à zéro, tout simplement, le bien s'autofinance. Bravo. Et si jamais ce montant excède bien au-delà les 0 euros, ça veut dire que c'est du cash flow positif chaque mois. C'est-à-dire que vous allez générer de l'argent chaque mois
dans votre foyer. Ce sera un revenu complémentaire grâce à cet investissement immobilier. Donc ceci est du cash flow positif. Prenons un exemple simple et chiffré pour démontrer et illustrer ce que nous venons de voir. Imaginons que vous avez trouvé un bien immobilier que vous souhaitez louer 650 euros. Ce bien immobilier a une valeur de 100 000 euros incluant les frais d'agence et le calcul des frais de notaire, sur lequel vous allez ajouter 20 000 euros de frais de travaux pour le rénover. Ces 120 000 euros, quand vous allez voir votre banquier, vont se transformer en une mensualité d'environ 500 euros sur une durée de 25 ans, sur lequel on va y ajouter la taxe foncière, l'assurance PNO, les frais de comptabilité, les autres charges, les éventuels impôts. Tout cela va vous revenir à peu près à 80 euros par mois. Donc nous sommes sur un exemple où nous avons 650 euros de loyer, moins 500 euros de mensualité, moins 80 euros de charges, ce qui nous fait un résultat de 70 euros. Le montant est supérieur à zéro, on est dans le cas de figure où le bien s'autofinance et vous génère un cash flow positif de 70 euros. Maintenant que vous êtes familiarisé avec l'autofinancement et le cash flow positif, je vous invite maintenant à regarder des biens immobiliers et à opérer ce simple calcul qui va vous permettre de faire une première passe dans vos recherches et pour pouvoir définir, estimer et obtenir des biens immobiliers qui rentreront dans ces critères. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo pour vous abonner à notre chaîne, car toutes les semaines, nous partageons des vidéos liées à l'investissement immobilier pour vous accompagner et vous aider dans votre investissement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!